Vous savez, l'esprit de mort se manifeste sous plusieurs formes. Et lorsque l'esprit de mort vient, il ne vient pas forcément pour vous tuer, non. Mais il vient pour tuer les grâces qui sont en vous. Et l'esprit de mort vient même tuer les sentiments de certaines personnes. Il y a certaines femmes qui disent, moi, garçon ne me dit plus rien. Et effectivement, garçon ne lui dit plus rien. Elle voit les garçons comme des filles. En fait, le diable a tué l'organe qui lui donne les sentiments de sorte à désirer un homme. Le diable a été cela. C'est un esprit de mort. Et plusieurs femmes, dans leur vie, règne l'esprit de mort. C'est pourquoi elles n'ont aucun sentiment vis-à-vis des hommes. Elles n'ont aucun désir vis-à-vis des hommes. Vous pouvez voir des femmes qui peuvent rester seules pendant des années. Écoute, l'esprit de mort est passé par là. Il a ravagé le désir et le sentiment qui te pousse à te marier. Je sais de quoi je suis en train de parler. Ça ne concerne pas que les femmes. Il y a des hommes qui n'ont pas goût à la femme, qui ne veulent pas se marier. En fait, la femme ne leur dit plus rien. Il ne cherche pas femme, il ne drague pas de fille. Il est là comme ça. Cet homme-là, il y a un esprit de mort dans sa vie. L'esprit de mort a tué le sentiment qui le pousse à aimer des femmes. Tu vis avec ton mari. Ça fait 5 ans que vous êtes mariés. L'amour régnait, l'entente régnait, tout était au bon fixe. Jusqu'à ce qu'un jour, l'esprit de mort entre au milieu de vous. L'esprit de mort vient créer le froid au milieu de vous. Ton mari est froid. Pourtant, il n'y a pas d'histoire. Madame ne désire plus monsieur. Monsieur ne désire plus madame. Et les deux sont assis, se regardent comme ça. Et ils se posent la question, qu'est-ce qui ne va pas? Pourtant, il y a l'esprit de mort qui est rentré dans ce couple. Et il y a plusieurs familles dans lesquelles l'esprit de mort est rentré. L'esprit de mort rentre même au sein des frères, au sein des sœurs et crée le désordre et la débandade. Je connais des familles où des sœurs ne se parlent pas, où des frères ne se parlent pas. Pour rien, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe, mais ils ne se parlent pas. Écoute frère, il y a un esprit de mort qui est rentré, qui a créé la division. Regardez, la mort est silencieuse. Et donc l'esprit de mort vient créer le silence dans des relations, dans des familles, dans des couples et dans des vies. C'est le rôle de l'esprit de mort. L'esprit de mort ne vient pas pour t'ôter la vie seulement. Non, il y a un autre type d'esprit de mort qui vient pour éteindre ce qui peut te faire réussir ou peut te rendre heureux. Il y a ces gens d'esprit de mort. Et dans ce temps de la fin, il y a l'esprit de mort qui règne beaucoup. Et cet esprit de mort-là se manifeste par la jalousie. L'esprit de mort peut rentrer dans quelqu'un et cette personne commence à se manifester autrement que hier. Cette personne commence à devenir jalouse de toi. Cette personne commence à manifester de la haine contre toi. Tu te poses la question, mais comment est-ce qu'elle a pu faire ça? Comment est-ce qu'elle peut penser cela de moi? Il y a l'esprit de mort qui est rentré. Et il y a plusieurs personnes comme ça. L'esprit de mort est rentré dans leur vie. Elles ne savent pas. On pense que c'est la sorcellerie. Mais l'esprit de mort est rentré. Pour éviter que l'esprit de mort entre dans vos vies, la prière. L'esprit de mort, lorsqu'il vient, il vient pour créer la division. Là où il y a l'entente, il vient pour créer la séparation. Là où il y a l'amour, il vient pour engendrer la haine. Là où il y avait l'harmonie, il vient pour créer le désordre. C'est ça le rôle de l'esprit de mort. L'esprit de mort vient dans la vie de certaines personnes qui sont un peu aisées, qui travaillent et qui mangent à leur faim. Lorsque l'esprit de mort rentre, il vient pour sécher les finances de cette personne. L'esprit de mort vient pour créer un trouble, pour qu'il y ait un sentiment de haine, un sentiment de méfiance vis-à-vis des uns et des autres. C'est le rôle de l'esprit de mort. Tu vis avec ton mari, mais depuis un certain temps, ça ne va pas. Tu cherches ce que tu as fait, tu ne vois pas. Tu cherches à comprendre, mais tu ne comprends pas. L'esprit de mort est passé par là. Si je ne vous enseigne pas ce genre de choses, vous ne pourrez pas comprendre. Parce qu'on vous a fait croire que l'esprit de mort seulement veut vous tuer. Non, l'esprit de mort ne vient pas seulement pour vous tuer, mais l'esprit de mort vient s'attaquer à votre vie et à ce qui peut vous permettre d'être heureux. L'esprit de mort vient s'attaquer à votre vie et vous empêche d'être stable. Il y a des gens qui vivent, mais qui sont déjà morts, parce que l'esprit de mort les a déjà engloutis. Il y a des gens qui marchent, mais ce sont des morts ambulants parce que l'esprit de mort les a déjà possédés. Il y a l'esprit de mort qui s'attaque à la vie des gens. Tu vois la personne est devenue pâle, bizarre. Tu sens qu'il y a un esprit de mort. Tous les jours quand tu dors, tu fais des cauchemars. Tu vois que des morts dans ton rêve. Il y a des personnes qui se retrouvent au milieu que des personnes qui sont mortes. Écoute, si tu es dans cette situation, tu dois te lever dans la prière. Il y a des filles, tous les garçons qui les rencontrent, ils les abandonnent. Il y a un esprit de mort qui est là. Elles n'arrivent pas à se marier. Il y a un esprit de mort qui vient, qui chasse tous les hommes que tu rencontres. Et tu as besoin d'être traité du haut jusqu'en bas. Tu as besoin qu'on prie pour toi. Regarde l'âge que tu as aujourd'hui. Jusqu'à là, tu n'es pas encore marié. Tu te poses la question, qu'est-ce qui se passe? Pourtant, tu te regardes dans le miroir. Toi-même, tu sais que Dieu t'a créé. Dieu t'a bâti avec de ces formes qui créent des embouteillages à des carrefours. Mais jusqu'à là, tu n'es pas encore marié. Tu te poses la question, qu'est-ce qui se passe? Tu es allé visiter tous les féticheurs du quartier, mais tu n'es pas encore marié. Quand ils te prennent, ils te laissent. Quand ils te prennent, ils t'abandonnent. On t'a imposé les mêmes de partout. Mais depuis lors, rien, tu n'es pas encore marié. Commence à combattre l'esprit de mort
qui combat ton mariage. L'esprit de mort qui combat tes finances. L'esprit de mort qui combat ta stabilité. L'esprit de mort qui combat. Et il y a beaucoup de personnes qui vivent l'esprit de mort, qui cohabitent avec l'esprit de mort. Et ces personnes sont bloquées, ne peuvent pas se mouvoir de part et d'autre. Pourquoi? Parce qu'il y a un esprit qui les a engloutis. Il y a un cercle autour d'eux. Et ces personnes ne peuvent pas aller plus loin que la limitation de ce cercle. À partir de ce moment, tu dois comprendre que tu ne dois pas jouer. Tu dois prier. Il y a des actions que tu dois poser pour briser ces choses-là. Oui, c'est l'esprit de mort qui crée l'esprit de limitation. C'est l'esprit de mort qui crée le blocage. C'est l'esprit de mort qui crée la pauvreté. C'est l'esprit de mort qui crée le célibat. C'est l'esprit de mort qui est à la base de beaucoup de choses dans ta vie. Oui, frère, l'esprit de mort, quand il s'attaque à toi, tu ne te retrouves plus. Et la plupart d'entre nous sommes quelquefois, ou en quelque sorte, victimes d'un esprit de mort parce que tu n'es pas encore arrivé là où tu veux. Il y a des blocages. Les autres font, ça avance pour eux. Mais toujours toi, il faut qu'il y ait toujours quelque chose à la dernière minute qui bloque. Répète avec moi, Seigneur, délivre-moi de l'esprit de mort. Dis encore, Seigneur, délivre-moi de l'esprit de mort.